Bonjour mes élèves, ce cours entre dans le cadre des cours à distance et dans des mesures de prévention contre le Covid-19. Ce cours, bien sûr, est destiné au profit des élèves de deux lycées, Qasem Amin et Zainab Nafzaoui, délégation Sisima, Névo, tronc commun, sciences, bien sûr. Le cours d'aujourd'hui entre dans le cadre du cours de chimie intitulé la concentration molaire des espèces chimiques moléculaires en solution. Avant de discuter et parler de la concentration molaire, il faut expliquer un petit peu la notion de solvant, المذيب, soluté, المذاب et solution aqueuse, المحلول, المائي. Comment obtenir une solution, bien sûr? On obtient une solution par une dissolution d'une espèce chimique qui peut être solide, liquide ou gaz dans un solvant qui peut être bien sûr l'eau, l'alcool, etc. C'est le solvant et l'eau, donc on parle de solution aqueuse. Maintenant, on va parler de la dissolution moléculaire. Ça veut dire quoi? Pour bien comprendre, on fait un exemple de dissolution du sucre dans l'eau. Par exemple, si on dissout le sucre dans l'eau, on obtient une solution aqueuse du sucre. Regardez bien cette solution. Elle est composée des molécules de sucre entourées par des molécules d'H2O. Donc, il s'agit d'une solution moléculaire. Et le type de solution est dite dissolution moléculaire. Au contraire, par exemple, si on dissout le sel et NaCl solide dans l'eau, on obtient une solution contient deux sortes des ions positifs qui ont un A+, et des ions négatifs, c'est Cl-. Donc, il s'agit d'une solution ionique. Et le type de solution est dite de solution ionique. Et ce n'est pas le cas. Ce type de solution, on va voir l'année prochaine, Inch'Allah, premier bac. Pour notre niveau, on s'intéresse juste pour la dissolution moléculaire. En résumé, lorsqu'une espèce chimique passe en solution, c'est-à-dire dissoudre de l'eau, et reste sous forme moléculaire, donc il s'agit d'une dissolution moléculaire. Passons maintenant à la notion de la concentration molaire. La concentration molaire, c'est d'une espèce chimique dissoute en solution non saturée. Solution non saturée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la soluté dissout totalement dans le solvant est égale au rapport de la quantité de matière notée N de la soluté dissout au volume de la solution V. C'est-à-dire N ou bien C est égal N sur V avec N, c'est la quantité de matière de la soluté en mol. V, c'est le volume de la solution obtenue en litres. Et C, c'est la concentration de la soluté en solution en mol litre moins 1. À partir de cette relation, on peut définir aussi la concentration molaire d'une espèce chimique. C'est la quantité de matière par 1 litre. C'est l'unité de volume, bien sûr. Pour bien comprendre, on fait un petit exercice d'application. On dissout une quantité de matière 0,1 mol de glucose dans un verre d'eau pure pour obtenir une solution aqueuse notée S de volume 50 ml. La question c'est calculer la concentration molaire de glucose dans la solution. Donc, on applique la relation C est égal N sur V. Application numérique, C est égal la quantité de matière de glucose, c'est 0,1. Le volume de la solution est 50 ml. Il faut transformer en litres parce que la concentration molaire est souvent donnée par mol litre moins 1. Le résultat, ça donne 2 mol litre moins 1 avec, bien sûr, 1 ml est égal 10-3 litres. Passons maintenant à la dilution d'une solution. Ça veut dire quoi?
Diluer une solution, c'est diminuer sa concentration. Comment faire? Pour diluer une solution, on ajoute une quantité de solvant. Le solvant utilisé, c'est l'eau distillée à un volume précis de la solution initiale, appelée bien sûr solution mère. La solution diluée obtenue est appelée solution fille. On considère une solution mère de concentration C0 et de volume V0. On fait la dilution de cette solution par l'ajout de l'eau, bien sûr. On remarque quoi? On remarque que le volume augmente, la concentration diminue. Si on fait la comparaison en termes de la quantité de matière entre les deux solutions mères et les solutions filles, bien sûr. La quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de particules. Pour la solution mère, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 particules. Et pour la solution fille, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 particules. Donc, on peut conclure que les deux béchers contiennent le même nombre de particules, c'est-à-dire le même nombre de moles. Alors, au cours d'une dilution, la quantité de matière dissoute ne change pas, c'est-à-dire la quantité de matière de soluté en solution mère est égale à la quantité de matière de soluté en solution fille. Exprimons maintenant la quantité de matière ou bien en fonction de la concentration et le C et le volume V. Ainsi que N est égal, ou bien C est égal, la concentration C est égale N sur V, alors N est égal CV. Donc, N mère, la quantité de matière de soluté en solution mère est égale C0 fois V0, et la quantité de matière de soluté en solution fait est égale C1 fois V1, d'où la relation de dilution C0 V0 est égal C1 V1, avec C0 c'est la concentration molaire de la solution mère, C1 c'est la concentration molaire de la solution fille, et V0 le volume de la solution mère, et finalement V1 c'est le volume de la solution fille. Concernant le protocole expérimental d'une préparation de solution par dilution, cette opération bien sûr se fait au laboratoire de physique-chimie. Donc, on prend la solution mère qu'on veut diluer, bien sûr. On fait un prélèvement du volume V0. Le volume V0, il faut bien calculer à l'aide de la relation de dilution. V0 est égal à C1V1 sur C0. On prend bien sûr le volume V0 à l'aide d'une pipette jugée. Massa Meyeria. Après ça, on place le volume prélevé dans la fiole jugée. Et finalement, on complète bien sûr avec l'eau distillée jusqu'à obtenir le volume désiré. Pour bien comprendre la dilution, on fait un petit exercice d'application. C'est calculer le volume d'une solution aqueuse de l'acide sulfurique H2SO4 de concentration C mol lettre moins 1 qu'il faut prélever pour obtenir 500 ml de l'acide sulfurique H2SO4 de concentration 0,3 mol lettre moins 1. Donc on a la solution mère. On considère que la solution mère a une concentration C0 et volume V0. La solution fait à une concentration C1V1. On applique directement, bien sûr, la relation de dilution. C0 fois V0 est égal à C1 V1. On cherche quoi? On cherche le volume qu'il faut prélever. Donc, on cherche V0. Donc, alors, V0 est égal à C1 V1 sur C0. Donc, application numérique, V0 est égal à 0,3 multiplié par 500 sur 6 est égal à 25 ml. Et pour finir,
on va présenter l'essentiel de ce cours. Les deux relations. La première relation pour calculer la concentration molaire, c'est C est égal à N sur V. Et la relation de dilution C0, V0 est égal à C1, V1. Et voilà les symboles et les unités des grandeurs que nous avons étudiées dans ce cours, à savoir la quantité de matière, la masse molaire, le volume molaire et la concentration molaire. Et voilà la fin de ce cours.